Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue. Je vais vous présenter 6 lipsticks mat que j'ai commandés sur Amazon. Donc je vous présente les rouges à lèvres en question. Donc vous en avez 3 ici et 3 ici. Donc c'est de la marque, c'est pas vraiment une marque, hein, c'est pas une grande marque. Et je pense que ce sont des produits chinois. Parce qu'ils ont mis du temps à venir. Donc c'est de la marque Nice Face. Et j'ai donc 6 teintes. Il est prévu que j'en rachète encore parce qu'ils me plaisent vraiment bien. Et je les trouve pas si dégueu que ça en termes de qualité pour des produits chinois. Donc j'ai la teinte 7 qui est la teinte Cupide. Je vais les mettre sur mes lèvres, comme ça vous verrez l'effet que ça fait sur les lèvres. Et je vais vous faire un swatch également sur le bras, comme ça vous pourrez voir également sur le bras ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir, c'est une brosse ce qu'il y a de plus classique, hein, vraiment ce qu'il y a de plus classique. En termes d'odeur, ils sentent pas trop mauvais, mais après ils sentent pas, ils sentent un peu la vanille. Ouais, ça sent un peu la vanille, le truc un peu chimique. On sent que vraiment c'est pas de la grande marque, quoi. Bon, je vais le mettre, je vous montre ça. Donc voilà pour la teinte 7. Alors, j'aime pas du tout la couleur. Je trouve que ça fait chouin, mais au taquet. Je déteste. Vous voyez, pour ceux qui s'intéressent un peu à la télé-réalité, il y a quelques années, il y avait Vanessa Lawrence. Une grande brune, des fois blonde, mais généralement elle était brune. Elle avait toujours des rouges à lèvres beaucoup trop clairs par rapport à sa teinte de peau. Et je trouvais ça mais horrible. Enfin, moi personnellement, je trouve que ça fait vulgaire. J'aime pas du tout ce genre de couleur. Après, bon voilà. L'effet mat, le fini mat est joli. Il est pas ressemblant par rapport à ce qu'on voit dans le packaging. Vu que c'est en plus de ça une couleur claire, il faut passer plusieurs fois pour que ce soit opaque. Moi, j'aime pas du tout le rendu que ça a sur moi. Donc, on va tout de suite passer au prochain rouge à lèvres. Pour ce qui est du swatch, je vais vous le montrer. Est-ce que je le fais sur la main? Je vais le faire sur la main. Oui, vous voyez bien, même sur la main, il paraît moins clair que quand je l'avais sur les lèvres. Rouge à lèvres numéro 2, c'est le numéro 9, French Nade. C'est aussi un clair, il paraît pas très clair comme ça, mais c'est aussi un clair. Je l'essaye, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà le numéro 9, donc la teinte French Nade. J'aime plutôt bien la couleur, après c'est pas quelque chose que je favorise spécialement. Je préfère les couleurs déjà un peu plus foncées, un peu plus rouges ou un peu plus brunes. Donc, mais sinon il est bien, l'effet mat se fait bien aussi. La brosse est toujours la même, hein. Je vous fais le swatch sur la main. Donc voilà. Vous voyez qu'il est déjà plus foncé. Après, je trouve que les swatchs sur la main ne rendent pas forcément pareil que sur les lèvres, si vous regardez bien, hein. Il paraît un peu plus clair sur les lèvres. Ça va, enfin, j'aime bien. Après, c'est pas celui que je préfère le plus. On essaye le prochain. Bon, le prochain, c'est la teinte numéro 10, Mondays. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc si jamais ils vous intéressent, ils sont vraiment pas chers sur Amazon. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc celui-là, c'est déjà un qui tire plus vers le brun. Il paraît vraiment joli. Je vous fais tout de suite le swatch, comme ça vous allez voir. Parce que sur la main, ça paraît toujours beaucoup plus foncé. Et là, il va sortir vraiment très foncé. Oh, quoique, non, ça va, la caméra, il ressort pas aussi foncé qu'en vrai. Donc, on va l'appliquer tout de suite pour voir. Je sens que je vais finir cette vidéo avec les lèvres cramées. Alors, vous allez le voir, hein, l'effet mat se fait très rapidement. Je viens de l'appliquer. Il faut attendre, je dirais, 20 petites secondes. Je vous l'ai pas dit, mais ils sont sans transfert. Et ça, c'est quelque chose que j'adhère complètement. Parce que c'est hyper chiant. Moi je vape, je bois très régulièrement. Donc c'est hyper chiant de mettre à chaque fois du rouge à lèvres sur son verre, sur sa vape, sur sa clope pour ceux qui fument. Ou même pour faire un bisou à son chéri ou autre. Donc là vous voyez, il est déjà complètement mat. Et on va faire le test sans transfert.
Et voilà, il n'y a pas de transfert. Ils sont vraiment bien, ils sèchent très vite et ils sont vraiment sans transfert rapidement. Donc ça, c'est vraiment une qualité que je peux pas leur enlever. Au niveau de la tenue, j'ai remarqué que ça dépendait des rouges à lèvres. Ça dépend de la... Ou alors c'est peut-être parce que je faisais plus de choses à un moment donné ou à un autre. J'ai l'impression que les clairs forcément tiennent plus longtemps que les foncés, ce qui paraît un peu logique parce que le clair, s'il s'enlève, se verra moins qu'un foncé quand il s'enlève. Ils tiennent quand même relativement bien. Je peux fumer, enfin je peux vaper, je peux boire, je peux parler, je peux le garder. Rien qu'en buvant, en vapant, en parlant, sans manger, je peux le tenir facilement 5 heures. Facilement, si c'est pas plus. Au fur et à mesure du temps, il va commencer en fait à devenir un peu de nouveau liquide et il va se transférer et c'est comme ça qu'on va perdre de la matière. Il va pas forcément se transformer en lambeaux, en morceaux. Donc ça c'est plutôt agréable. Je sais que j'en ai un en particulier, quand il s'enlève en morceaux. Et c'est vraiment pas joli, je trouve. Après cela, non, ils le font pas. Ou alors ils le font vraiment un tout petit peu. Ils marquent pas trop les lèvres qui sont abîmées. Moi, j'ai les lèvres tout le temps gercées. Je me mords tout le temps la peau. Enfin, je m'arrache tout le temps la peau des lèvres. Et je trouve que ils marquent pas trop en fait cet effet-là. Et ça, c'est bien aussi parce que généralement les mats ont tendance à sécher beaucoup les lèvres. Et ceux-là, finalement, ne le font pas trop. Donc, j'apprécie fortement, surtout moi qui ai toujours des gerçures et toujours des petites peaux, et ben, il ne les marque pas plus que ça. Je vais l'enlever, on va passer au quatrième. On passe à la teinte numéro 15 qui est la teinte Embellishment. C'est un rose, un beau rose légèrement violine. Je vais vous faire le swatch tout de suite. À la caméra, il tire vers le rouge, mais je vous assure, enfin, du moins sur le packaging, il tire vers un rose violine et sur ma main, c'est pareil, c'est un rose violine. Je ne sais pas pourquoi les couleurs ressortent pas correctement. On va l'essayer, on va le mettre sur les lèvres, on verra le résultat. Non, à la caméra, il ressort pas rose violine. C'est vraiment, pourtant, je vous assure, c'est vraiment un rose violine. C'est pas... Oui, je sais pas pourquoi il ressort comme ça à la caméra. Je suis désolée. En tout cas, quoi qu'il en soit, allez voir sur Amazon parce que sur Amazon, les teintes sont beaucoup plus réelles. Mais si, là, vous le voyez bien pourtant. Mais sur la lèvre, vous voyez, c'est pas du tout le même résultat. Et pourtant, si je regarde dans mon miroir et sur le packaging, c'est le même résultat. Donc, fiez-vous plutôt à cette couleur que la couleur qu'il y a sur mes lèvres. Et encore, il est un peu plus violine et un peu plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur les liens qui sont en bas, dans la barre d'infos. Et là, sur Amazon, vous verrez les couleurs au plus proche de ce qu'ils sont réellement. Donc ça, c'est la teinte numéro 15, Embellishment. On va passer au cinquième. On passe à la teinte 17, qui est la teinte Poly, qui est encore un beau rose. Celui-là est beaucoup moins violine, il est vraiment rose-rose. Je vous fais le swatch. Sur la main, je trouve qu'ils ne ressortent pas réellement comme ils sont. Enfin si, après avoir séché. Après avoir séché, ils sont déjà plus réalistes. Donc souvenez-vous, le tout premier, le deuxième, le troisième, celui qu'on a essayé juste avant, et ça c'est celui qu'on va essayer maintenant. Et tant qu'il n'est pas mat, je trouve qu'il n'a pas sa couleur réelle. On va l'essayer sur les lèvres tout de suite. Voilà le résultat. Alors à la caméra, ça ressort carrément pas comme ça. On dirait vraiment un rouge. Vous voyez bien, c'est un rose. Là, on dirait vraiment un rouge. Et au miroir, il ressort rose. C'est vraiment ma caméra qui filme mal les couleurs, qui ne les imprègne pas bien. Donc vous voyez, hein, c'est bien un rose. En tout cas, c'est toujours la même chose. Il sèche ultra rapidement. Il est sans transfert. Ils se tiennent quand même très longtemps, je trouve, pour le prix qu'ils valent. Et vraiment, je les adore. Je les adore vraiment. Par contre, pour les enlever, alors je ne vous le montre pas depuis avant, hein, mais pour les enlever, j'utilise ce démaquillant. Parce que clairement, sinon, c'est impossible de les enlever.
mais impossible. Pour vous dire la tenue qu'ils ont, vous pouvez prendre un coton avec de l'eau, ça ne partira pas. Il faut un démaquillant avec de l'huile. Je sais pas avec une crème si ça fonctionne, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui utilisent des crèmes démaquillantes. Je sais pas si ça fonctionne. Personnellement, j'en ai pas, j'ai pas essayé. Mais en tout cas, avec celui-là, et il faut bien frotter quand même, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'à la fin de la vidéo, je vais avoir les lèvres complètement décapées. J'en ai plus qu'un seul à essayer. Celui-là, je l'enlèverai pas. Parce que de toute façon, un peu plus tard, j'ai de la visite. Mais ils sont vraiment pas évidents. Il faut vraiment bien frotter pour les enlever. Donc on va enlever celui-ci, on va appliquer le dernier et on va faire un petit bilan de ces rouges à lèvres. Donc on va appliquer le dernier rouge à lèvres qui est la teinte numéro 23 et qui s'appelle Mood tout simplement. J'adore ça, c'est mon truc en ce moment. Je dis toujours ah je suis pas dans le mood, ah je suis dans le mood à fond et tout. Bref, Alex me comprend pas quand je dis ça, il me dit mais c'est quoi un mood? Alors qu'il est plus fort en anglais que moi hein. Mais bon. Donc j'adore ce nom, j'adore la teinte, c'est un brun, vraiment un brun. Je vous fais le swatch. Je vais le laisser sécher avant de vous le montrer parce que, comme je vous ai dit, tant qu'il n'a pas matifié, sa couleur n'est vraiment pas, à l'honneur de ce qu'elle est réellement. Je vais le mettre sur les lèvres et je vous montre ça tout de suite. Voilà pour ce qui est de la teinte Mood, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous montre le swatch, donc c'est cette couleur-ci qui n'est pas encore devenue très très mate. Vous voyez, enfin bizarrement, elle sort moins foncée que cette couleur-là. Elle sort plus brun orangé. Mais pourtant, c'est un magnifique brun. Je peux pas dire le contraire. C'est vraiment un brun magnifique. Ça, c'est pour la dernière teinte, donc la teinte 23 Mood. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ces petits rouges à lèvres, ces petits lipsticks. Je pensais pas, vraiment pas, tomber sur des lipsticks d'une telle qualité. Donc, j'avais vu les avis qui étaient vraiment pas mal. J'en ai offert 12 à Marine à Noël. Et d'ailleurs, je sais pas si elle m'a dit si elle était contente ou pas. Il me semble, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, moi j'en suis vraiment très contente. Je les adore. Je les trouve vraiment bien pour leur prix. Faut pas s'attendre non plus à une qualité de fou que vous aurez peut-être avec un lipstick mat qui coûte 30, 40 euros. Mais franchement, pour leur prix, mais je préfère largement avoir des lipsticks à ce prix-là, de cette qualité, qu'un lipstick à 40 euros qui tient peut-être 1-2 heures de plus. Et parce que de toute façon, il sèche ultra rapidement. Regardez, celui-là est super foncé, hein. J'ai aucun transfert. Aucun transfert. Ils sont vraiment nickel. Je peux pas en dire plus. Je vous conseille d'aller voir en barre d'infos où vous trouverez les liens de ces rouges à lèvres, de ces lipsticks mat qui sont vendus sur Amazon. Je ne sais pas si vous pouvez les trouver autre part que sur Amazon. Vous pouvez les acheter en lot de 3 comme je l'ai fait et ce sera le lien direct que vous aurez. Ou vous pouvez les acheter à l'unité si vous tapez directement dans la barre d'infos la marque en marquant Nice Face, tout attaché. Vous verrez, ils sont vraiment pas mal. Il y a quand même pas mal de teintes aussi. Vous avez des teintes un peu plus insolites. Il y a un super beau gris dans un des packs que j'avais offert à Marine. Et celui-là me fait beaucoup de l'œil parce que je l'ai trouvé vraiment magnifique. Il y a des beaux violines, enfin bref, il y a des rouges aussi. Je les trouve vraiment magnifiques, je les trouve vraiment très bien en termes de qualité pour leur prix. Et je vous conseille de voir ça si jamais vous avez envie de vous faire plaisir. Si vous voulez des lipsticks mat de bonne qualité pour pas très cher. Après, comme je vous ai dit, c'est des produits qui viennent de Chine. L'envoi est long. Je sais que ceux-là étaient prévus, je les avais commandés juste après Noël, avant le Nouvel An, mais juste après Noël. Et je les ai reçus, je devais les recevoir le 16 janvier
et je les ai reçus la première semaine de janvier. Il me semble est quand même assez rapide. Après, il n'est pas aussi rapide que si c'était sur Amazon Prime ou que si c'était chez Sephora ou autre. Mais pour un produit qui vient de Chine, de ce prix-là, de cette qualité-là, personnellement, je peux attendre 2 semaines de livraison. Et il y en a certains, c'est plus de 2 mois de livraison. Si on regarde sur Wish ou AliExpress, des fois on en a pour 2 mois de livraison. Là, on en a que pour 2 semaines de livraison. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. On peut prendre son mal en patience à partir du moment où on paye moins cher, je le dis toujours, mais je les trouve vraiment très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi si la vidéo est un peu brouillon, mais j'essaye de prendre mes marques. J'ai pas pour habitude de vous faire des face cam comme ça, d'essayer du make-up. En plus, moi, je suis, enfin, soyons honnêtes, hein, je suis pas une youtubeuse make-up, pas du tout. Je suis un peu en dehors de tout ça. Je suis loin d'avoir une peau d'une minette de 20 ans. J'ai 30 ans, donc voilà. J'ai mes petites ridules qui commencent à se faire. Mais je tenais vraiment à vous les présenter. J'aurai peut-être quelques petites vidéos make-up sur ma chaîne. Et j'espère que vous serez assez indulgents avec moi. C'est mes premières vidéos face cam où je vous présente des produits. Je sais, je suis très brouillon. Vous inquiétez pas, le montage va bien me servir de leçon pour pouvoir améliorer un peu mes défauts et rectifier mes erreurs. Donc, en tout cas, je vous remercie de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous voulez m'encourager, mettez un petit pouce bleu et mettez-moi des commentaires si jamais vous avez des petits conseils à me donner pour m'améliorer ou des suggestions de vidéos, qui sait, peut-être que vous avez envie de voir quelque chose de particulier sur ma chaîne et tout est faisable et tout est réalisable. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et prenez soin de vous.